Bonsoir tout le monde. Donc ici, on va faire un résumé sur le chapitre 2. Le chapitre 2 s'intitule « Transformer de Laplace et représentation des systèmes asservis ». Donc on va voir une première partie. On va voir une première partie où on va étudier en fait les équations différentielles. Ensuite, on va passer à la transformée de Laplace. C'est quoi une transformée de Laplace? Quelles sont ses propriétés? Et comment je peux l'utiliser pour représenter des systèmes physiques ou automatiques? Donc, on commence par une représentation par les équations différentielles. Représentation. Différentielle. Donc, c'est quoi l'utilité d'une équation différentielle? Donc, une équation différentielle, elle va servir à modéliser le comportement d'un système. Donc, modéliser le comportement d'un système, c'est traduire son fonctionnement d'un point de vue physique vers un point de vue mathématique. Ça veut dire qu'on va passer de la physique vers des équations mathématiques. Donc le fait de passer de la physique vers des équations mathématiques, on dit que je suis en train de modéliser un phénomène physique. La modélisation du phénomène physique ou bien les équations que je vais obtenir, c'est en général des équations différentielles. Donc on va modéliser quelques systèmes pour voir. Donc le premier système qu'on va modéliser, c'est le circuit RL. Le circuit RL, c'est quoi? C'est un circuit qui fait une résistance et une inductance. Et on a une entrée. Donc ça, c'est UR. Et ça, c'est UL. Donc si je veux modéliser ça, je suis en électricité. Je vais utiliser la loi d'Emaille. La loi d'Emaille va dire que U égale à UR plus UL. Donc U égale à RI de T plus L DI de T sur dt. Finalement, je vais dire que DI de T sur dt plus R sur L égale à 1 sur L U. Donc, ce que j'ai obtenu ici, c'est une équation différentielle du premier ordre avec second membre. Donc, je dis que c'est du premier ordre parce que j'ai la dérivée première, dI sur dt, c'est I'. Et on dit que c'est avec second membre. Pourquoi? Parce que j'ai un membre qui n'est pas fonction ni de I, ni de I'. Donc, c'est un membre à part. Ce membre à part, je le mets de l'autre côté de l'équation et je dis que c'est un second membre de mon équation différentielle du premier ordre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai modélisé un circuit RL vers des équations mathématiques, vers une équation différentielle du premier ordre. Donc on va modéliser un autre système, le circuit RLC. Le circuit RLC. Donc le circuit RLC, on a R, L et C. L'entrée U, UR, UL et UC. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que U égale à UR plus UL plus UC. C'est la loi d'Emaille toujours. Donc le UR c'est RI de T, le UL c'est
LDI de t sur dt. Et le UC, c'est en fait 1 sur c intégrale de I de t, si je veux toujours travailler avec le I. Or, une équation différentielle, elle contient des dérivées, mais ne contient jamais de primitives. Donc, je dois changer ma variable. Je vais passer vers une variable, je vais passer de la variable courant I de t vers la variable charge Q de t. On connaît la relation I de t égale à dQ de t sur dt, Q de t étant la charge. Je remplace I de t par dQ sur dt dans cette équation. On va voir que c'est R dQ de t sur dt plus L d2 Q de t sur dt2 plus 1 sur t Q de t. نسقمها كيما الأخرى نقسم على L et je mets la deuxième dérivée en premier. Donc j'aurai d2 Q de t sur dt2 plus R sur L dQ de t sur dt plus 1 sur LC Q de t égale à 1 sur L U de t. Donc, cette dernière équation que je viens d'obtenir, c'est quoi? C'est une équation différentielle du second ordre avec second membre. Donc, pourquoi second ordre? Parce que j'ai la dérivée seconde de la charge avec second membre, parce que j'ai un membre qui ne dépend ni de Q de t, ni de Q' de t, ni de Q de prime de t. C'est un membre à part qu'on peut mettre dans l'autre côté de l'équation et il va constituer le second membre. Donc, c'est une équation différentielle. Donc, ce que j'ai fait sur ces deux exemples, c'est une modélisation des circuits RL et RLC. Donc, ça, c'est pour l'électricité. On peut avoir un troisième exemple en mécanique, par exemple. Donc, en mécanique, je peux avoir un système masse-ressort. Un système masse-ressort, il est constitué de quoi? Il va être constitué d'un ressort, d'un amortissement et d'une masse. Donc ça, c'est le mur. Donc on a le coefficient du ressort d'élasticité, on a le coefficient de l'amortissement et j'ai une masse M. Donc cette masse M, je vais la tirer par rapport à une référence. On va la tirer. Je vais la tirer avec une force F de t. Quand je vais tirer la masse avec une force F de t, elle va se déplacer par rapport à l'origine. Et je vais calculer en fait son emplacement que je vais appeler X de t. Donc quand je vais la tirer, je vais avoir le ressort qui va tirer dans l'autre sens et l'amortissement qui va être créé opposé vers le sens positif qui est considéré comme le sens de F de t. Donc pour pouvoir modéliser ce système, je vais utiliser en fait la loi de Newton. Newton qui dit que la somme des forces égale à MA. Donc j'utilise ça, c'est le phénomène physique, ça c'est la loi physique qui décrit ce phénomène et à partir de cette loi physique, je vais avoir l'équation différentielle qui, elle, sera le modèle de ce système. Donc, on va appeler ici F de R, l'amortissement visqueux F de V. Ils sont opposés à F de T et F de T c'est l'entrée. Donc j'aurai que
f de t, on va travailler en vecteur pour commencer, plus fr de t plus fv de t égale à m1. F de t, c'est la force externe, donc les vecteurs, on n'aura que f de t moins fr moins fv égale à m1. Et on va remplacer. Donc f de t 3dia, f de r, l'élasticité d'un ressort, elle est égale à rx de t, et le frottement visqueux, il est égal à c dx de t sur dt. Donc ça c'est la masse de la masse. Et le a, c'est d2x de t, c'est l'accélération sur dt2. Et donc, une deuxième dérivée. Donc à partir d'ici, je vais reconnaître qu'en fait, je vais tomber sur une équation différentielle du second ordre. Donc c'est plus c sur m dx de t sur dt plus r sur m x de t égale à 1 sur m f de t. Donc qu'est-ce que j'ai obtenu ici? J'ai obtenu une équation différentielle du second ordre avec second membre. Donc ces trois exemples suffisent. Les modélisations peuvent se multiplier quel que soit le domaine que ce soit en hydraulique, en robotique, en mécanique, en électricité, en chimie. Donc l'essentiel, c'est de connaître mon système, de connaître la loi physique qui décrit le système, et à partir de cette loi physique, en fait, développer pour arriver à une équation différentielle qui, elle, va constituer le modèle. Donc, équation différentielle du second membre. Pourquoi? Parce que j'ai la dérivée seconde. Le second membre, c'est la force externe que j'applique sur la masse. Donc on dira d'une manière générale, représentation par les équations différentielles, représentation par les équations différentielles, qu'un modèle de mon système pourra toujours être écrit sous la forme de la somme de AI dérivée I, Y sur DTI, I allant de, on va dire de 0 à n, est toujours égal de l'autre côté, 0 à m, BI sur DTI. Donc, si je reprends cette partie ici, donc on a toujours des dérivées moyennant des coefficients, c'est ce qui est expliqué ici, dérivées moyennant des coefficients égale à une somme des seconds membres. Donc pour écrire ça d'une manière claire, une équation différentielle aura toujours la forme de, donc on considère que Y c'est notre signal, le signal qu'on veut, le signal, là on a la réponse. Donc d'une manière générale, j'aurai que AN dN sur dTn plus AN moins 1 dN moins 1 Y sur dTn moins 1 plus A1 dy sur dt plus A0 y égale d'un autre côté Bm, donc je peux ne pas avoir le même ordre, Bm dm sur dtm plus Bm moins 1 dm moins 1 sur dtm moins 1 plus B1 du sur dt plus B0 U de t.
Donc d'une manière générale, c'est une équation différentielle d'ordre n avec une somme de second membre. Donc l'ordre de l'équation différentielle, je le tire de la plus grande dérivée du signal de sortie, et les seconds membres, en fait, c'est des signaux d'entrée et leurs dérivés. Donc d'une manière générale, cela constitue un modèle pour les systèmes. C'est la représentation par les équations différentielles. Donc cette équation différentielle, pour la résoudre, j'ai besoin de connaître les règles analytiques de résolution d'équations différentielles. Donc normalement en terminale, vous aviez fait des méthodes analytiques qui permettent de résoudre une équation différentielle. Donc par exemple, quand j'ai une équation différentielle du premier ordre, pour pouvoir pour pouvoir la résoudre, j'ai un ensemble de règles à suivre pour la résoudre. Donc déjà, le premier ordre, c'est un peu difficile. Et plus on augmente dans l'ordre de l'équation différentielle, et plus ça sera difficile de la résoudre, plus la méthode de résolution devient difficile et fastidieuse. Donc pour remédier à ça, nous allons apprendre une autre alternative qui permet de résoudre d'une manière moyennement facile une équation différentielle. Et donc c'est l'intérêt, ou bien c'est la définition c'est là que la transformée de Laplace trouve sa valeur. Donc pour résoudre une équation différentielle, je vais soit utiliser les méthodes analytiques qu'on a appris en terminale, soit utiliser ce qu'on va apprendre maintenant, on va utiliser Laplace. Donc on va comprendre. On va commencer à transformer de Laplace. Donc je suis à 4, je pense. Donc la transformation de Laplace, la première chose qu'on va apprendre, c'est la définition. Comment je peux calculer un transformé de Laplace, en fait, d'une fonction quelconque? Donc, supposons qu'on a une fonction temporelle f de t. La transformée de Laplace de f de t, on la note comme ça, L de f de t, on va la noter f de p. F de p, à dire, c'est une fonction qui dépend d'une variable p. C'est une variable complexe. Comment je peux l'obtenir? En fait, f de p, elle est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t exponentielle moins pt dt. Donc si j'ai une fonction temporelle f de t, si je veux avoir la transformée de Laplace de f de t qui est f de p, je dois calculer cette intégrale. Je vais multiplier f de t par exponentielle de moins pt et je calcule l'intégrale de 0 à plus l'infini. Donc, d'une manière, enfin, d'un point de vue mathématique, c'est cette intégrale qui me donne la transformée de Laplace. Donc, en réalité, on va voir par la suite que, en fait, cette intégrale, on va rarement la calculer. On va utiliser plutôt un détournement, ou bien on va détourner cette intégrale pour ne pas avoir à le calculer. On va apprendre les transformées de Laplace de fonctions usuelles, et à chaque fois qu'on aura à calculer une transformée de Laplace, on va en fait essayer de simplifier notre fonction en une somme de fonctions usuelles qu'on connaît, et on va calculer la transformée de Laplace qui sera la somme des transformées de Laplace connues. Et donc en fait, dans le cours, vous avez un tableau
qui contient les transformés de Laplace de fonctions usuelles et dans le TD, on avait utilisé ce tableau pour calculer ces transformés de Laplace. Donc, ce qu'on va voir par rapport à ces transformés de Laplace, on va commencer par les propriétés de la transformée de Laplace. Donc, je vais faire ça sur la vidéo suivante.